En fait, à chaque épreuve, on voit bien que l'unité européenne est mise à mal. Et dans cette situation, c'est vrai que dans un premier temps, les Européens ont d'abord essayé de présenter un front uni face à l'intervention américano-israélienne. Ils ont fait une première déclaration commune, France, Angleterre et Grande-Bretagne. Mais très vite, le front s'est fissuré. Et j'ai envie de dire, le responsable, mais aussi le révélateur, c'est Donald Trump, puisqu'il a reçu le chancelier Merz à la Maison-Blanche et il s'est livré à son exercice préféré. Désigner, cibler, complimenter et du coup révéler ses divisions au grand jour. Alors faisons peut-être une petite revue. D'abord, les compliments au chancelier Merz qui était à ses côtés. Has become a friend of mine, and we've known each other for a little while, and some very interesting times. We have a great affinity for each other. Et voilà, pourquoi ? Parce que c'est un ami qui fait du bon boulot, je cite. Et le chancelier Merz, aux côtés de Donald Trump, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais qu'il est sur la même longueur d'onde que Washington contre le régime terroriste. Et rappelez-vous, lors de la guerre des 12 jours, qu'avait dit le chancelier Merz ? Les Israéliens font le sale boulot pour tout le monde. Mais il s'était repris parce qu'il avait été très critiqué par son opposition. Ça, Trump, il aime bien. Bon. Alors, en revanche, l'allié historique, lui, reçoit une volée de bois vert. Je veux parler de la Grande-Bretagne. Écoutez Donald Trump. By the way, I'm not happy with the UK either. For whatever reason, he made a lease of the island, so we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Bon, ça c'est envoyé. Bon, effectivement, Londres avait d'abord refusé de laisser les avions américains utiliser les bases britanniques, mais finalement a accepté de les laisser aller à Diego Garcia dans l'océan Indien pour des manœuvres dites défensives. Mais bon, ça n'a pas suffi, c'est trop tardif pour Donald Trump. Là, il y a quelques bruits qui disent que peut-être Londres s'allierait à certains bombardements, donc on ne sait pas. Mais de toute façon, c'est trop tard, ils sont rangés dans la division des adversaires de Donald Trump. Et puis alors, bon, ça, il y a l'Espagne, rebelle. Là, c'est carrément la menace. Écoutez Donald Trump. Some of the European, like Spain, has been terrible. And now Spain actually said that we can't use their bases. They were unfriendly. Voilà, ils sont inamicaux. En effet, l'Espagne a carrément refusé à l'aviation américaine l'accès à ses bases militaires situées dans le sud du pays, qui ont un statut particulier. Elles sont en Andalousie, mais sous le contrôle espagnol. Et donc, il faut l'autorisation espagnole. Sous le contrôle espagnol. Oui. Voilà. Et donc là, ça ne va plus du tout. On y reviendra, puisque maintenant, on est carrément au stade de la menace. Pas un mot sur Emmanuel Macron, vous avez remarqué, qui hier s'est livré à son exercice favori du en même temps. Il a déploré les opérations militaires conduites, j'aime bien l'expression, en dehors du droit international. C'est habile. Mais il souligne aussi que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple. Et puis depuis son bureau de l'Élysée, il a lancé quelques signaux à peine voilés. Ce livre de Pablo Neruda que vous voyez, le poète chilien anti-impérialiste, anti-américain évidemment. Donc on voit à peu près ce front européen complètement dispersé, façon puzzle en effet. Mais depuis ce matin, c'est le même Donald Trump qui le fait se reconstituer. Parce que du coup, il menace l'Espagne de cessation des discussions commerciales et de toute négociation commerciale. Et là, réaction unanime, en tout cas de façade. Tandis que Pedro Sánchez se présente désormais comme le pacifiste en chef de l'Espagne mais de l'Europe, il l'a répété, écoutez. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Non à la guerre. Voilà, l'Espagne ne sera pas complice des attaques par ces représailles. Et on voit bien que c'est une histoire espagnole parce que José Luis Zapatero avait décidé lui aussi de rompre ce qu'avait noué comme alliance José María Aznar avec Bush pendant la guerre d'Irak. Et là, il y a une forme de tradition de la gauche espagnole, sachant que par ailleurs, Pedro Sánchez a dans sa majorité, j'ai envie de dire, les Mélenchon espagnols. Et donc c'est difficile pour lui de faire autrement. Mais depuis ce matin, la Commission européenne se dit prête à réagir pour défendre les intérêts de l'Espagne. Emmanuel Macron a téléphoné à Pedro Sánchez. Et c'est sûr que c'est vrai que s'il y a des rétorsions commerciales qui s'ajoutent aux incertitudes liées à l'approvisionnement en pétrole et en gaz, c'est pas très bon pour l'économie européenne.
ce qui se passe, c'est que donc Trump a révélé les fissures de l'Europe. En même temps, il arrive à les ressouder. Juste une petite note sur les pays de l'Est de l'Europe. Pas un mot, parce que eux, ils n'ont pas oublié que l'Iran a armé la Russie contre l'Ukraine et que les drones Shahid, ils venaient d'Iran. Et ça, du coup, ça reste dans la mémoire. Et en tout cas, on n'a rien entendu, ce qui est une forme évidemment d'approbation assez claire.